L'hiver dernier, le chanteur Renaud, qui a été un des représentants de la contestation dans les années 80 et 90, a écrit une chanson suite aux attentats Charlie Hebdo. Et dans cette chanson, il disait cette phrase célèbre « Entre nation et république, j'ai embrassé un flic ». La semaine dernière, des jeunes s'en sont pris à deux voitures de policiers, les ont incendiées dans le but, non pas d'embrasser un flic, mais de tuer un flic. Et des policiers qui étaient simplement là, ils n'avaient rien fait du seul fait qu'ils étaient policiers. Ce qui est exactement la définition du racisme, s'attaquer à une personne, non par ce qu'elle a fait, mais par ce qu'elle est. Dans l'Ancien Testament, l'institution judiciaire est le premier devoir d'une société. Il n'y a pas de société sans institution judiciaire, c'est-à-dire sans justice et sans police. Quand il n'y a ni justice ni police, eh bien on le sait, c'est la loi du plus fort, le règne des mafias. C'est ce qui a fait dire à un sage du judaïsme, « Priez pour les autorités, sans elles, les hommes se dévoreraient, vivants les uns les autres. » Dans l'Épître aux Romains, un verset donne le but de l'institution policière. L'institution policière, l'autorité, est là pour arrêter le mal et favoriser le bien. Et c'est à cette aune-là que nous devons d'ailleurs juger la police. Parce que la police, comme toute organisation, a tendance à perdre ce pourquoi elle est faite pour devenir son propre système. C'est le rôle de la presse, notamment, d'avoir cette vigilance par rapport à la police. Mais la même vigilance doit être exercée vis-à-vis de ceux qui veulent détruire la police. Alors, qui étaient ces jeunes qui ont incendié des véhicules de police? Probablement des jeunes désœuvrés qui se sont laissés emporter par une violence non maîtrisée, par une haine mal contrôlée. À ces faits-là, il faut apporter une réponse policière, mais il faut aussi entendre la question posée à la société. Comment en est-on arrivé là? C'est à chacun d'entre nous qu'il appartient, là où il est, de recoudre ce qui a été déchiré.